Bonjour et bienvenue dans cette session sur l'éducation et genre. Je suis Lucrèce Avaroui, je suis activiste des droits de la femme, expert genre, santé sexuelle reproductive et en stratégie de développement communautaire. Je suis également la présidente de l'association Bioan. Chaque jour, des millions de jeunes franchissent les portes des écoles pour apprendre, rêver et se préparer à l'avenir. Pourtant, l'expérience vécue dans ces mêmes institutions est loin d'être uniforme. Le simple fait d'être une fille ou un garçon continue d'influencer, souvent de manière insidieuse, les parcours éducatifs, partant des stéréotypes qui orientent les choix de filières aux inégalités d'accès ou de traitement dans la salle de classe jusqu'à la persistance d'un plafond de verre académique et professionnel. L'éducation est la clé de voûte de l'égalité, mais elle est aussi traversée par des inégalités. Comment la transformer en un véritable moteur d'autonomisation et d'inclusion pour tous? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui au cours de cette session sur l'éducation et le genre. Notre objectif n'est pas seulement de dresser un constat de ces disparités, mais d'explorer comment l'éducation, loin d'être neutre, est à la fois le reflet des structures de genre de nos sociétés. Ensemble, nous allons décortiquer ce lien complexe pour mieux comprendre les enjeux cruciaux d'une véritable égalité des chances de l'apprentissage. Tout au long de la session, nous allons définir l'éducation et le genre, parler du plaidoyer fondamental pour la scolarisation et l'autonomisation des filles, des obstacles invisibles et visibles persistants, des leviers d'action et d'inclusion, du rôle de la politique, de la technologie, de la voix des jeunes. Nous allons dénoncer les stéréotypes cachés et enfin mettre en lumière les solutions concrètes. Alors, qu'entendons-nous par éducation? L'éducation est là de former un être humain de manière complète et harmonieuse, le préparant à l'autonomie et à une vie personnelle et sociale épanouie. Elle vise à la fois le développement individuel et l'insertion sociale. Quant au genre, il étudie ce que la société fait des différences entre les sexes et comment cela crée des attentes, des rôles et fréquemment des inégalités. Pourquoi alors est-il important de plaider pour la scolarisation et l'autonomisation des filles? Il faut noter que plus de 130 millions de filles dans le monde restent non scolarisées. Ce n'est pas seulement un échec moral, c'est un frein au développement. L'éducation d'une fille est le meilleur investissement parce qu'elle réduit la mortalité infantile, retarde le mariage précoce et augmente les revenus familiaux et nationaux. L'éducation joue un rôle fondamental dans l'autonomisation car elle offre la maîtrise de soi, c'est-à-dire la capacité à prendre des décisions sur sa vie, sa santé, sa carrière. Elle fournit également le pouvoir économique tel que l'accès à des emplois décents, la réduction de la vulnérabilité et de la dépendance. Quels sont les obstacles persistants qui accentuent les stéréotypes de genre, limitent l'ambition des filles et les maintiennent dans la vulnérabilité? Le constat est que dans de nombreux manuels scolaires, les hommes sont des scientifiques, les leaders, les inventeurs et les femmes sont souvent cantonnées au rôle domestique ou de soutien. Ces images limitent l'ambition des jeunes et les orientent de façon précoce vers des filières genrées, c'est-à-dire les sciences pour les garçons, les lettres ou les services pour les filles. Face à ces défis, nous ne devons pas rester les bras croisés. Il est crucial de mettre en place des programmes de mentorat pour les jeunes filles. Il s'agira de mettre en relation des filles avec les femmes qui réussissent dans des domaines non traditionnels tels que la science, la technologie et la politique. Cela brise les barrières psychologiques du « je ne peux pas » en le transformant en « je peux aussi ». Il s'agira également de faire de l'école un lieu où les jeunes apprennent leurs droits inaliénables et ceux des autres, de promouvoir
l'inclusion de l'égalité de genre comme un pilier fondamental favorisant le respect mutuel et la remise en question des normes sociales néfastes. L'école ne peut pas réussir seule. Il est important d'impliquer les parents et les leaders communautaires pour changer les mentalités sur la valeur de l'éducation des filles et de déconstruire les normes de genre. Pour des politiques éducatives inclusives, il faut des budgets sensibles aux gens tels que l'allocation des ressources tenant compte des besoins spécifiques tels que les infrastructures sanitaires séparées. La révision systématique des programmes et des manuels scolaires pour garantir l'équité de représentation. Les technologies peuvent être un outil d'accès formidable, surtout pour les filles vivant dans des zones éloignées. Veillez à ce que l'accès au numérique soit équitable pour ne pas créer une nouvelle fracture numérique de genre. Les élèves sont les principaux concernés. Il est crucial de leur donner la parole pour identifier les problèmes au cours des conseils d'élèves ou sur les forums de jeunes. Les jeunes doivent être les ambassadeurs du changement pour une culture scolaire plus respectueuse et équitable. Nous l'avons vu, le combat pour l'égalité passe nécessairement par l'éducation. Il exige un engagement sur tous les fronts, de la scolarisation d'urgence des filles à la révision minutieuse de nos manuels, en passant par la lutte contre le harcèlement. L'égalité n'est pas seulement l'affaire de l'école ou de l'État, c'est l'affaire de tous. Nous avons les outils tels que le mentorat, la politique, la technologie. Il ne nous manque plus que la volonté collective de les appliquer. Quels gestes concrets feriez-vous à la fin de cette vidéo pour faire de l'éducation le lieu où le genre ne dicte plus l'avenir? Merci et à bientôt.